Bibles, nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. Notre thème, c'est veiller. Alléluia. Notre thème de ce matin, le thème que nous allons partager ce matin, s'intitule veiller. Veiller. Pourquoi veiller? Nous allons voir cela par rapport au texte de la Bible. Et si nous pouvons honorer la parole de Dieu, si nous pouvons nous lever là où nous sommes pour la lecture de la parole. Je sais que beaucoup des habitudes on a perdu jusqu'à la maison. Vous pouvez être assis dans n'importe quelle position où vous pouvez suivre le message. Et dans l'église, nous devons petit à petit reprendre nos habitudes. La Bible dit ceci: alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase, comme le coup tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit, en criant: voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vierges virent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord nous donner la définition de ces mots veiller. Et je suis allé chercher au dictionnaire pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut nous dire. Veiller, cela veut dire rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil. Je recommence. Ça, c'est l'explication que moi j'ai retenue parce que je trouvais que ça me parlait. Il y avait plusieurs explications, mais moi j'ai pris celui-là. Rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil. Deuxième explication, c'est quelque chose que quelqu'un fait avec une grande attention. Alléluia. Je veille sur quelque chose, je porte beaucoup d'attention. Je le mets là et là. Alors quand on regarde ces explications, on va comprendre tout d'abord quelque chose. La Bible nous dit qu'il y avait 10 vierges, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons tous suivi les textes? La Bible nous dit qu'il y avait 10 vierges. Et ces 10 vierges avaient quelque chose en commun. Et toutes
c'est-à-dire elles étaient tous vierges, et les deux, elles avaient tous des lampes. Amen. La dernière, elles attendaient tous l'époux. Il n'y avait pas la différence. C'est-à-dire, lorsque on a convoqué ces moments des noces, ils ont choisi non par défaut ou par, je ne sais pas comment je vais dire ça, il n'y avait pas de l'injustice dans le choix qu'ils avaient fait. Donc, ils ont choisi des vierges. Les critères, c'était pour aller à la noce du roi. Tu devais être vierge. Donc, ils ont tous rempli ces critères. Vous devez tous porter vos lampes. Ils ont tous rempli ces critères. Et vous devez tous avoir envie de raconter le bout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils avaient tous rempli ces critères. Mais la différence entre les 5 folles et les 5 sages, les sages, en plus de cela, elles avaient préparé leur huile dans des vases à part. Je suppose que pendant qu'ils marchaient, les lampes étaient allumées parce que les autres, ils ont dit, nos lampes vont s'éteindre. Donc, ils avaient mis de provisions d'huile au cas où les lampes venaient à s'éteindre. C'est la seule différence qu'avaient les 5 autres. Maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit ceci: le royaume, alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Toi et moi, nous sommes comptés comme les 10 vierges. Alléluia. Venant à l'église, cherchant Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous définit ici. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, c'est-à-dire toute personne qui travaille pour avoir la vie éternelle doit se focaliser à ces 10 vierges, doit suivre leurs exemples. Mais il y a 2 catégories dans ces 10 vierges. Il y a la catégorie des sages et la catégorie de folles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, le temps où nous sommes pris dans le temps de marcher en désordre. Je ne vais pas vraiment dire désordre parce que le mot en français ne vient pas, mais là ça vient. Dans l'oyenge. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. L'oyenge en français c'est comment? Hein? L'oyenge, bah Jonathan, bah francophone, bah Sarah, bah francophone. L'oyenge. Hein? Maman m'a gagné l'oyenge. En bagaille, en désordre, voilà, on prend ça comme ça. Alléluia. Alina, ça vient où? En français, vous savez, dans les temps de déconfinement, le français doit échapper. Alléluia. Amen. Parce que comme je ne vous vois pas, vous savez, je vois juste là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Donc il faut se déconfiner. Alléluia. Il faut que nous puissions nous déconfiner. Ça vient, ça rime bien. Ok. Donc, la Bible dit, nous devons maintenant examiner le comportement de ces 10 vierges. Nous ne devons pas simplement venir à l'église pour remplir le banc. Mais nous devons examiner quelque chose parce que le royaume des cieux, la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible, je pense que dans ta Bible c'est écrit la même chose. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges, semblable, comme identique. Pourquoi? Parce que les 10 vierges avaient tous, elles étaient tous pareilles. Ils portaient presque toutes les mêmes caractéristiques. La seule différence s'est passée dans la manière de se comporter.
Les autres étaient très sages. Elles étaient prévoyantes. Mais tandis que les autres prenaient les choses à la légère. Ah, nos lampes sont déjà allumées, c'est bon, nous allons rencontrer le coup. Mais ne savaient pas à quel moment le coup devait arriver. Bien aimé, il y a une chose que j'ai compris. Nous avons lu des histoires. Mais l'histoire qui vient de passer, ça va marquer nos vies. Alléluia. Jamais le monde a été paralysé depuis ma venue au monde jusqu'au jour. Partout dans le monde, tout a été arrêté. Les compagnies d'aviation ont arrêté les volets. Ferroviaire, maritime, tout a été arrêté. Rien ne pouvait encore tourner. Que tu sois président, qui tout le monde portait des masques. Parce que face à cette maladie, personne n'était plus fort. Si tu es têtu, va voir Corona, essaie de communiquer avec lui, il va te montrer qui est qui. Donc tout le monde devait se laver les mains. Nous avons appris certaines choses que demain, nous allons commencer à raconter cela. Ceux qui n'ont pas encore des enfants, ils vont dire à leurs enfants, vous savez, il y a un moment donné, dans notre vie, dans l'existence de notre vie, dans l'année 2020, on a perdu plus de 3 mois. On restait à la maison. Personne n'avait le droit de sortir. Ceux qui n'ont pas vécu ces moments, ils vont dire, comme on dit dans la Bible, ce sont des fables, ce sont des histoires. Alléluia. Parce que beaucoup de choses qui passent dans la Bible, les gens disent, ce sont des histoires. Mais du moins, toi, tu as vécu quelque chose que tu ne diras pas que c'est une histoire. C'est la vérité. Parce que j'y étais. Même nos enfants qui sont là, le plus petit, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est Maïlor. Maïlor dira, j'étais à tel âge. J'ai vécu ça. Alléluia. Le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges. Mais le problème avec les 10 vierges, les 5 étaient sages, les 5 étaient folles. La Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé de l'huile dans des vases à côté. En même temps, dans leur lampe, il y avait aussi d'huile. Les folles ont juste pris leur lampe avec l'huile qui pouvait rentrer dans les lampes. Ils sont allés et ils ont commencé à chanter, à déclarer, à dire, malgré tout, de toutes elles étaient vierges, mais il y avait aussi des celles qui étaient belles. Alléluia. La Bible ne le dit pas, mais moi je le dis. Amen. Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. La Bible le dit même. Lorsque Jacob allait dans la maison de Laban pour chercher sa femme, Rachel, la Bible dit elle était belle de taille et de figure. C'est-à-dire qu'il y a des femmes comme cela. Et celle qui était belle se disait, t'inquiète, ça sera à moi. Mais dans l'âme, il n'y avait pas de réserve. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, connaissant tellement Dieu comme un ami de leur quartier, comme un voisin, pensant que Dieu ne peut rien faire. Ils disent toujours ça pour nous faire peur. Le bien-aimé, ce que nous disons, c'est la réalité. Alléluia. Si nous pouvons même regarder, je prends un exemple, Matthieu chapitre 7, le verset 24. La Bible dit, 24 à 26, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'a point tombé parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia. C'est ça le royaume des cieux bien-aimés.
Lorsque nous attendons, nous devons nous préparer, nous devons mettre les choses en place. Les folles, elles se disaient, elles se comptaient toujours sur leur beauté. Les folles se regardaient toujours, disaient non, ça va aller. De toute façon, on va aller là-bas, il ne va pas tarder. Comme l'homme vient chercher la femme, l'homme va se précipiter. Alléluia. Si tu es sage, tu vas commencer à construire aujourd'hui ta vie éternelle. Pendant que Dieu nous laisse encore le temps, pendant que Dieu nous a renouvelé les contrats de la vie. Et, wow! Bien aimé, je recommence. J'ai aimé ce que je viens de dire. Dieu nous a renouvelé les contrats de la vie. Amen. Pendant ce temps de coronavirus, il y a d'autres contrats qui ont pris fin. Dieu a dit dans votre CDI de la vie, je ne renouvelle plus. Vous êtes licencié, vous devez retourner, rentrer. Mais pour nous, toi qui es là, toi qui es là, toi qui es assis, Dieu a renouvelé les contrats de ta vie. Amen. Mais pendant ce renouvellement, construis ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que Dieu a renouvelé, construit, bâti, sois sage, sois prudent de la manière où tu es en train de construire et de bâtir. Amen. Si tu n'es pas prudent, si tu es insensé, la pluie viendra. Ça va frapper sur cette maison. Et la maison va s'écrouler. La maison va s'écrouler. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie éternelle, bien aimée, ça se prépare. On ne joue pas avec. J'ai entendu quelqu'un en train de dire, on va voir les pasteurs ici au Souka. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont aller. J'avais même répondu au message. Nous serons toujours là comme serviteurs de l'Éternel jusqu'au jour où Dieu lui-même a décidé, où il va décider de nous répondre. Amen. Mais ce que vous êtes en train de dire n'aura pas d'effet. Si l'Église est Dieu, l'Église répondra. Et vous allez comprendre que le Seigneur est Seigneur. Amen. De la manière où tu es en train de bâtir, un homme comme Pierre, avec tout, il a dit, Seigneur, je vais tout abandonner pour simplement te suivre. C'est-à-dire, Pierre a compris, même si je gagne toutes ces choses, cela ne me portera rien du tout. Je dois bâtir ma vie sur les rocs, qui est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, lorsque j'ai lu les textes de la Bible, quand on est en train de nous parler d'huile, quand je lisais tout d'abord, j'ai dit, l'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Mais Dieu m'a démontré dans ces textes que l'huile ne symbolise pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu que Dieu m'a donné, je ne peux pas le partager avec toi. C'est l'Esprit que Dieu m'a donné. De même que Dieu t'a donné l'Esprit. De même que Dieu t'a donné l'Esprit. Alléluia. Amen. Je peux mettre la grâce que Dieu a mis au service, mais je ne peux pas le partager. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas venir me dire, parce que donne-moi tout d'abord ton Saint-Esprit, je vais aller prier pour quelqu'un. Non. Comment tu te comportes dans la vie quotidienne, dans la vie courante, dans l'église, pour l'œuvre du Seigneur? C'est ce que la Bible il est en train de nous dire. La Bible dit ceci dans le verset 3. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Lorsqu'ils ont pris leur lampe, ils ont oublié de prendre l'huile. La lampe ici c'est ta vie parce que la Bible dit nous sommes quoi? La lumière de ce monde. La lampe représente ta vie. Alléluia. Mais la lumière doit être alimentée par quelque chose pour commencer à éclairer. C'est ce que la Bible nous démontre. Mais si toi, la chose qui alimente ta vie, tu n'en as pas, ta vie ne sera pas alimentée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais prendre encore un autre exemple. Matthieu chapitre 24, le verset 45. La Bible me dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je redescends Matthieu chapitre 25, le verset 30. Et les serviteurs inutiles, jette-les
dans les ténèbres, dit dehors, où il y aura de plaies et des grincements des dents. Toujours Matthieu 25, je descends au verset 46. Et ceux-ci auront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je recommence. Nous tous, nous devons nous examiner parce qu'on dit quoi? Nous devons être des serviteurs utiles. Important que le Seigneur a confié la mission. Que le Seigneur a confié son Église. Que le Seigneur a confié la responsabilité de la vie. Que tu dois accomplir. Tu ne peux jamais te comporter comme un serviteur inutile. Un serviteur inutile, il est la personne qui ne prend pas le temps de préparer sa vie, de préparer les services. Il va aller accomplir les services en bouillon. Mais un serviteur utile, il prépare chaque moment, chaque chose. Alléluia. Il prend soin d'arranger et de mettre les choses en place. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 25, 30, et les serviteurs inutiles, jette-les dans les ténèbres, dit dehors. Si tu es inutile, on va te jeter, c'est-à-dire le royaume des cieux. On ne peut pas commencer à prendre des gens qui sont inutiles. Toi et moi, nous devons être utiles dans ce que nous sommes en train de faire. Pendant ce temps que Dieu a renouvelé le contrat, je répète encore, tu dois être utile. Dans l'œuvre de Dieu, dans ta famille, dans ta société, là où tu travailles, tu dois être utile. Bien-aimé, ne viens pas simplement quelque part où on va commencer à te prendre comme un torchon. Je ne sais pas si ça choque ou pas, mais je l'ai dit comme ça. Quand tu viens, tu es un pousse-trou. Et tous les sales boulots, c'est toi qui vas le faire. Va là-bas, nettoie. Va là-bas, fais ceci. Va là-bas. Quand est-ce que toi, tu vas commencer aussi à ordonner, à dire à quelqu'un, va faire cela. Va faire cela. Ne soyez pas inutiles, bien-aimés. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être inutiles. Mais Dieu nous a appelés à être utiles. Ces folles ont compris ce jour-là que l'huile était importante. Lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée de l'époux, les choses ont changé. Je me suis posé la question. 10 minutes avant qu'on annonce l'arrivée de l'époux, 15 minutes avant, il ne voyait pas que non, la lumière commence à changer de couleur. Parce que ici, je pense qu'on est en train de parler des lampes collement ou bien des lampes, comment on appelle ça? Lampes pétrole. Et souvent, nous, aquí, quand on allumait les lampes pétrole, quand le pétrole commençait à aller vers la fin, la lumière aussi baissait. Mais pendant ce temps-là, elle était en train de faire quoi? Tchatcher, ils étaient où en Facebook de l'époque? Ils étaient en train de snapper. C'est comme ça qu'on les dit. Alléluia. Elle faisait quoi pendant ce temps-là? Ne surveillez même pas leur langue. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, on a été distraits, on n'a pas surveillé nos langues. Mais Dieu nous a renouvelé le contrat. Bien aimé, maintenant, portons gaffe, prêtons gaffe, faisons attention à nos lampes. Regardons s'il y a suffisamment d'huile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez ta vie de prière, comment tu es en train de te conduire. Beaucoup d'entre nous ici, si je dis bon, on va arrêter, on va commencer la marathon de prière pendant 1h30 sans arrêt. On va commencer à voir, peut-être d'autres vont commencer à sortir. J'avais quelque chose de prévu déjà. Bien aimé, nous devons surveiller l'huile qui va nous permettre à entrer et à la rencontre de l'époux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais les sages prient avec leur langue de l'huile dans des vases. Je suppose, comme je disais tout à l'heure, l'angle ne pouvait pas contenir beaucoup d'huile, mais je dois être prudent pour que je ne tombe pas en panne. Bien aimé, ici je vais expliquer deux choses. Vous savez,
Prier Dieu, cela ne veut pas dire simplement, lorsque je m'arrête et je me lève, je dois commencer à prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée. Mais je peux aussi fractionner mes heures de prière, même par les 15 minutes, même par les 10 minutes. Mais l'importance que je puisse mettre des fréquences de prière, que je dirais je vais respecter ces fréquences. Et à chaque fois quand je vais me présenter, l'Éternel sera là. Un jour, Jésus-Christ, il est monté. La Bible dit qu'il était tellement angoissé par le problème, les choses qui devaient arriver. Il monte avec ses disciples pour aller prier. Et il retourne pour voir les disciples. Il a trouvé les disciples, ils étaient en train de dormir. Il a dit, vous ne pouvez même pas prier pendant 1 heure. Faisons ne fût-ce que l'effort de tenir 1 heure. Jésus-Christ pouvait dire tout simplement, vous n'avez pas besoin de prier comme moi, parce que lui passait la nuit dans la prière. Il commençait la nuit, quand la nuit tombait jusqu'au matin, il n'arrêtait pas. Il a dit, vous n'avez pas besoin d'être directement comme moi, mais vous pouvez fractionner la prière. Alléluia. Prenons l'habitude, bien-aimés, de fractionner ces moments. Les sages, elles avaient lui, mais elles avaient aussi prévu, au cas où lui là venait à finir, on avait des réserves. Bien-aimés, vous savez, il y a un moment donné dans la vie, il faut que tu puisses avoir des réserves de prière. Non, tu ne m'as pas écouté. Il y a une chanson, il y a une personne ici qui m'a fait même aimer cette chanson. Il dit, tu m'as répondu aux prières que j'avais faites et que j'ai oubliées. Hein? Comme je dis en français, beaucoup de personnes ne se sont pas trouvées. Oyanola no sambo, nasala, nabosana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as répondu pourquoi j'avais déjà des réserves. Au moment où j'ai oublié, tu es venu répondre pourquoi j'avais déjà mis à côté. Bien aimé, il y a des moments aussi il faut prier à l'excès. Parce qu'il y a des moments qui peuvent venir, tu seras abattu, tu seras fatigué, ou tu ne pourras même pas te lever pour prier. Il y a des réserves de prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces sages ont réservé, lui, à 10 ans, si ça venait à finir, nous avons lui. Mais au cas où l'époux va venir, on va quand même le garder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est très important. La Bible dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit premièrement et s'endormit pour la seconde. Quand quelqu'un te respirer, il fait encore un peu, mais il soupire quand même. Maman, c'est maman. Alléluia. Ça nous a tous arrivé, surtout dans les coups de prière. Pendant qu'on est en train de prier, tu sens vraiment ton corps te dit, lâche-toi. Tu commences à partir de c'est maman. Alléluia. Mais comme c'est tellement fort, elles ont fini par dormir. Et les lampes, on attendait juste ces moments. Alléluia. La Bible dit, le jour où il va venir, on ne sait pas. Combien de personnes sont en train de dormir parce que le coronavirus nous a donné l'habitude de rester à la maison, de suivre les cultes en ligne, ce n'est pas mauvais. Mais combien d'entre nous n'arrivent même plus à descendre? Bien aimé, je parle même pour la vie courante. La Bible dit un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est temps que l'Église se réveille. Ça va faire 2 semaines, je pense, demain, que nous sommes déjà déconfinés. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Là maintenant, on va parler de l'histoire du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, nous tous, lorsque nous dormons, surtout ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a un moment donné, tu as l'impression qu'on est ici, on était en train de te réveiller. On est en train de te dire, c'est le temps de prier.
Il y a des fois, tu reçois même le message. Il y a des fois, beaucoup d'entre nous avaient l'habitude, lorsque tu reçois quelque chose, tu te lèves, tu écris aujourd'hui un peu de dodo parce que le Bouddha d'avenir, je vais aller le prochain dimanche seulement. À ce dimanche, je suis fatigué. Bien aimé, le Saint-Esprit continue à nous parler. Il fait son travail. Il te dit, il est là, l'époux s'apprête à venir, il est là. Mais on ne prête pas attention. Job, il est en train de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Nous avons l'habitude. Combien d'entre nous avaient déjà prévu des robes de mariage? Même à l'église, on était déjà en train de se préparer pour célébrer le mariage. Alléluia. Combien d'entre nous avaient déjà acheté des costumes de Simon King? Écoutez, les Simon et King. Simon plus King. Alléluia. Combien avaient déjà préparé ça? Des chaussures qui brillent là. Combien avaient déjà préparé ça? Et Dieu est venu mettre stop. Il a appuyé sur ce bouton, il a dit, ok, arrêtez tout d'abord. Tout le monde a obéi. Bien-aimé, ne laisse pas la fatigue t'empêcher de faire ce que Dieu te dit de faire. La voix crie la nuit. Vous savez, ce qui est toujours difficile, c'est que la guerre vient la nuit. Les parents sortent sans contrôler où sont les enfants. Et voilà pourquoi les voleurs ont l'habitude de venir voler là, la nuit. C'est le seul moment où l'homme est tellement vulnérable. D'ailleurs, les scientifiques ont dit, chacun de nous meurt tous les nuits, pendant son sommeil. C'est le seul moment où tu n'as pas contrôle sur ta vie. Mais dis-moi, la Bible dit dans le livre de Romains, le Saint-Esprit continue à répondre aux soupirs inexprimables. C'est-à-dire, si tu es toujours en contact avec le Saint-Esprit peut te prévenir. Il y a des personnes, on est en train de forcer sa porte, le Saint-Esprit te dit, réveille-toi parce qu'il y a un voleur devant. Tu te réveilles. Réveille-toi, il y a quelque chose qui passe. Peut-être que tu trouves ta femme, ton mari, en train de piquer la crise. Peut-être que ton enfant est en train de s'étouffer. Quand tu te réveilles, directement tu changes la situation. Mais quand tu te dis, j'avais l'impression qu'on me disait quelque chose. Mais quand tu fais, ici, elles ont tous entendu la voix. Venez à la rencontre de l'époux. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leur vie. C'est ça le problème. Vous allez préparer ça avec quoi? Bien aimé, la Bible déclare que la vie éternelle est individuelle. La vie éternelle ne dépend pas d'une mère qui prie pour ses enfants. C'est seulement la grâce qui s'est approchée dans votre maison. Alléluia. Mais la vie éternelle demeure individuelle. Tu ne vas pas rentrer parce que ta mère prie. Tu ne vas pas rentrer parce que ton père prie. Tu ne vas pas rentrer parce que tes enfants prient. Tu ne vas pas rentrer parce que ton mari prie, parce que ta femme prie. Tu vas rentrer parce que toi-même, tu es en train de construire, tu es en train de bâtir, tu es en train de préparer ton avenir. C'est ça qui va te permettre d'entrer au ciel. Où au ciel, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas des enfants. Nous tous, nous serons simplement serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, bénéficiant de la grâce. Tu ne vas pas dire, je vais encore attendre un peu, comme ça ma femme va venir, parce que nous love. Un jour, j'étais avec un enfant de Dieu surpris, je ne savais pas que j'allais le croiser. Dès que je le croise, il n'a pas le temps d'éteindre son autoradio. J'attends love, okobumanga pamba. Continue comme ça, tu mourras. Alléluia.
Maintenant, essaye de... Parce qu'il a vu les pasteurs. Quand tu écoutais, les pasteurs n'étaient pas là, mais les Saint-Esprit étaient là. Les dieux tout-puissants étaient là. Pourquoi tu veux faire semblant devant un homme? Celui qui voit tout, il était là. Je suis homme de Dieu. Alléluia. Ne fais pas semblant, continue. Un jour encore, j'ai vécu une chose comme ça. J'étais encore à Kim. Et on était en train de partir avec le pasteur dans notre cellule. Et on voit les responsables du cellule en train de monter. Et le pasteur de loin l'a vu avec une cigarette. Il était en train de fumer, il ne nous voyait pas. Le pasteur l'a vu. Et quand il nous voit, c'est déjà trop tard, tu ne peux plus jeter. Donc, il simule la cigarette dans la main, il fait tout, il garde ça comme ça. Alors, le pasteur a compris, il a pris la main du frère. Il ne veut pas laisser. Ça va, mon frère? Comment tu vas? Là, maintenant, dans notre main, la cigarette est en train de consumer le frère. Et le frère savait simplement que le pasteur va me lâcher, comme ça je peux jongler. Mais le pasteur, comme il savait, dit aujourd'hui, frère, tu vas vivre. Il a gardé l'autre main. Et dans l'autre main, ça n'a rien à voir avec méchanceté, maman. C'est tout simplement, tu crains l'homme, au lieu de craindre celui qui a créé l'homme. On ne craint ce qui peut tuer la chair, mais pas ce qui ne peut tuer la chair et l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pasteur a gardé la main plus longtemps. Après le frère a lâché. Oh papa, c'est quoi ça? Au nom de Dieu, excusez-moi. Bien-aimés, soyons prêts, préparons notre lendemain. C'est très important. La Bible dit, le fort commence à dire aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ici, je pense que les sages avaient compris que le royaume de Dieu était individuel. Les sages répondirent non. N-O-N. Non, ça n'a rien à voir. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Nous prions dans la même église. Partageons la cellule d'en haut. Toi, tu vas prendre un peu la main. Non. Pendant que toi, tu allais nous polliniser, moi, j'allais prier. Alléluia. Amen. Pendant que toi, tu allais dans le bois de nuit, moi, je venais au veillées de nuit. Pendant que toi, tu allais chercher ceci, moi, j'allais à l'église. Je me préparais. Comment maintenant? Vous savez, la Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était en train de se jouir de tout le bien de ce monde. Et il y avait un homme, Lazare, le pauvre. Il a souffert sur la terre, mais au moins, il savait le Seigneur. La Bible dit, un jour, les deux sont morts. Et Lazare était au sein d'Abraham. Et l'homme riche en enfer. Il commence à dire à Abraham, dis à Lazare d'aller annoncer à ma famille. Dis à Lazare d'aller annoncer l'évangile. Dis à Lazare de m'aider à me donner un peu d'eau. Abraham a dit non. Pendant que toi tu vivais bien, lui souffrait. Mais dis-moi, il a gardé l'évangile. Mais du moins, toi, tu ne vas pas souffrir. Mais garde l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les sages, ils ont répondu, non, allez plutôt chercher. Parce que c'est là pour nous-mêmes. Ça ne va pas suffire. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme ici. C'est la préparation. Apprenons à préparer la vie éternelle aujourd'hui. C'est très important. Ils sont allés pour chercher l'huile. Et quand ils sont allés, le coup est arrivé. Bien aimé, c'est là que nous devons veiller tous les jours de nos vies. Qui savait qu'au coronavirus allait venir? Qui savait que cela allait arriver? Qui s'était préparé à cela? Bien aimé, beaucoup de personnes ont craqué. Vous n'avez pas vu des vidéos dans les réseaux sociaux? C'est craquage. Alléluia. On a vu de toutes les couleurs.
tout simplement, beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se retrouver. Mais ceux qui aimaient Dieu, ceux qui servaient Dieu, ceux qui avaient l'habitude de prier, ils passaient de prière, ils passaient des moments de prière, ils passaient des bons moments parce qu'ils avaient l'habitude de prier, ils avaient l'habitude d'écouter la parole de Dieu, ils avaient cette habitude et ils ne pouvaient pas s'ennuyer. Non, au contraire, ils s'approchaient encore plus de Dieu. Ils ont encore modifié leur façon de faire. Mais tous qui n'étaient pas habitués à venir à l'église, habitués de foi, bien aimé, quelque chose de très important, et l'habitude aussi de rester chez toi. Si tu n'as rien à faire dehors, reste chez toi. Beaucoup de personnes, ils avaient du mal. Ils ont envie d'aller ouvrir la porte, ils m'ont dit, ne sors pas. Alléluia. Mais les gens comme moi, bien aimé, moi, vous pouvez me laisser une année dans la maison. Je ne vais pas m'ennuyer. J'aime pas dehors. Si je sors par obligation, soit que je travaille, soit que j'ai des courses, à part ça, c'est rare que tu viennes me chercher à la maison que tu ne trouves pas. J'aime trop chez moi, j'aime trop la maison. Je suis comme ça. Bien aimé, ça m'aidait. Moi, j'étais bien pendant que les autres me disaient, oh, j'étais bien. Je bénissais le Seigneur. Apprenons aussi à rester à la maison. Lorsque les folles sont allés chercher l'huile, le coup est arrivé. Mais quelque chose qui m'a frappé, la Bible dit, lorsque le coup est entré, la porte fut fermée. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons encore l'accès libre parce qu'il n'est pas encore venu. Mais lorsqu'il va venir, il va verrouiller. Toutes les portes resteront fermées. La Bible dit, c'est qu'il l'ouvre, personne ne peut fermer. Mais c'est qu'il ferme aussi, personne ne peut l'ouvrir. Parce que lorsque les folles sont revenues, elles ont dit, Maître, Maître, Seigneur, Seigneur. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, on ouvre la porte simplement à la personne qu'on connaît. Toi, moi, je ne te connais pas. Tu ne peux pas t'identifier à moi. Comment tu veux que je t'ouvre la porte? Est-ce que quelqu'un me comprend? On va prendre Matthieu chapitre 7, verset 23. Matthieu 7, verset 23. La Bible dit ceci. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je leur dirai publiquement, moi je ne vous connais pas. Et c'est la réponse qui a été donnée ici au Matthieu chapitre 25, le verset 12. Je ne vous connais pas en vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, je ne vous connais pas, vous voulez rentrer où? Pour faire quoi? Et la Bible dit ceci, dans le verset 13, c'est là où nous allons les clôturer. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, personne parmi nous détient la clé du jour où le Seigneur va revenir. Mais le plus important, nous devons veiller. Donc c'est le thème que nous sommes en train de partager. Veiller veut dire, dans les moments où tu aimes dormir, dans les moments de faiblesse ou de distraction, tu vas faire l'effort de rester éveillé. Cela veut dire quoi dans la vie chrétienne? Même pendant que tu te sens fatigué, même pendant que tu dis je ne peux pas, lève-toi, va quand même. Alléluia. Car chercher le Dieu de gloire, c'est ce que le Dieu nous accorde aujourd'hui, puisque demain tu n'auras pas le temps de le chercher. Lorsqu'il viendra, dans son jugement, il n'y aura personne qui pourra plaider contre toi et pour toi. Tu seras toi seul face à Dieu. Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 42. Aujourd'hui, on a utilisé que Matthieu, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je dis ceci. Pour ce qui est du jour,
et de l'air, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Je dis à une personne, la Bible dit, pour ce qui concerne le jour, on peut prendre des choses que nous sommes en train d'annoncer comme des fables, comme si on a imaginé, inventé. Mais, de même que nous avons vécu au coronavirus, nous vivrons cela. Mais il n'y aura que deux choix. Premier choix, c'est aller au paradis. Et tu dois le préparer maintenant. Deuxième choix, néglige ton huile et tu vas te retrouver dehors, dans l'enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le verset 37 dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Pendant que Noé parlait de l'âge, pendant que Noé disait qu'on se prépare, parce que le fils parce que le déluge va venir, les autres se mariaient, se remarieraient. Les autres buvaient, se rebuvaient encore. Les autres se saoulaient, se ressoulaient encore. Les autres prenaient les femmes d'autrui encore et encore. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour de l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et lorsque Noé est entré dans l'arche, qu'est-ce que Noé a fait? Dieu a dit à Noé, fermez la porte de l'arche. Lorsque le coup est arrivé, la porte fut fermée. Ceux qui étaient dehors, ils sont venus. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nous étions simplement allés chercher de l'huile. En vérité, je ne vous connais point. Noé, lorsqu'il a fermé la porte, combien de personnes ont pleuré devant la porte de l'arche? Même les animaux qui n'en veulent pas écouter, parce qu'ils disaient, moi je suis l'animal le plus têtu. Lion est resté. L'autre lion qui avait compris, ici il n'y a pas d'étiquette sur l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais ce que nous sommes en train d'annoncer, ce sont des choses qui vont arriver. Mais les jours où les personnes le savent, mais ce sont des choses qui vont arriver. L'année passée, on avait annoncé cette année, c'est une année de recommencement. Alléluia. Tu dois recommencer à rebâtir ta vie chrétienne. Tu dois recommencer parce que Dieu nous a renouvelé nos CDI. Mais puisqu'il a été miséricordieux envers nous, ceux qui sont morts ne sont pas plus méchants et comment? Je voulais dire un nom, j'ai dit, oh, pasteur, calme-toi. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus démons que ceux qui sont morts. Je dis démons dans le sens de mauvais êtres. Mais Dieu a décidé de renouveler le souffle de vie. À moi, à toi, à nous qui sommes là. Et la raison pour laquelle Dieu a renouvelé ce souffle de vie, c'est à toi d'aller demander à Dieu, pourquoi moi? Fléchis tes genoux, prie le Seigneur, dis Dieu, pourquoi l'autre est mort et moi je vis? Pourquoi l'autre peut-être a beaucoup d'argent que moi? Peut-être avec beaucoup plus de responsabilités que moi. Pourquoi lui il est mort et que moi je reste vivant? Lorsque tu poseras ces questions à Dieu, Dieu te dira pourquoi il t'a laissé en vie. Amen. La raison pour laquelle Dieu t'a laissé en vie, ce n'est pas pour aller retourner dans le monde. Ce n'est pas pour retourner dans les vieilles habitudes. Ce n'est pas pour retourner dans ce qu'on avait vomi. Même la Bible dit, les chiens qui a vomi, les retourner auprès de ceux qui l'avaient vomi. Non, on ne peut plus continuer comme ça. On doit changer. Même à l'église, on doit changer. Même notre manière de servir Dieu, ça doit changer. Même notre manière, l'air de venir à l'église, ça doit changer. Respectons-les. Respectons Dieu. Il n'est pas notre ami. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de conseils pour mettre fin, signer un contrat de licenciement de ta vie sur cette terre. Il est Dieu. Nous croyons que nous sommes maîtres de nos vies. Bien-aimé, personne n'est maître de sa vie.
Si Dieu ne décide pas, tu ne peux pas te lever. Si Dieu ne décide pas, je ne peux pas parler comme je parle. Il y a eu des pasteurs comme moi, en train de parler comme je parle, tombés partis. Ils prêchaient l'évangile. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu n'a pas attendu qu'il puisse finir le message. Dieu avait sa façon d'enseigner le peuple en disant, vous avez vu. Il prêchait ma parole, mais j'ai décidé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Et ils ne se sont détournés de goûter les liens jusqu'à ce que, excusez-moi, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre resté. Nous avons vu des illusions par rapport à ça. Alléluia. Beaucoup de personnes étaient sur place, il y a des vêtements qui sont restés et les corps de Dieu brillent. On a vu tout ça. Deux femmes qui mourront à la main. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. J'ai dit à une personne, veille. Alléluia. Amen. J'ai dit à une personne, veille. Tu ne sais pas à quel moment, à quelle heure le Seigneur viendra. Si tu veux prendre ta vie chrétienne à la légèreté, c'est ton problème. Ce n'est pas que dans l'église on ne prêche pas. Je disais ceci une fois. Je ne peux pas prêcher le péché du 1er au 30. Si je prêchais le péché, je dois aussi prêcher autre chose. Mais je suppose que nous sommes des enfants de Dieu qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'on écoute. La Bible dit ne serait pas borné seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique. Et aujourd'hui, des fois, vous ne péchez pas assez du péché, mais Jésus-Christ ne péchait pas, ne prêchait pas toujours le péché. Alléluia. Nous devons montrer le Père aussi. Nous devons enseigner aussi d'autres choses. Il y a nos jeunes enfants qui sont en train de se préparer à aller dans l'âge du mariage, devenir des hommes dans la société. Nous devons les prêcher aussi. Alléluia. Il n'y a pas que le péché, mais si on a prêché le péché, on suppose que mon Dieu a écouté. Si de même aujourd'hui on a prêché en disant, veille de la manière où tu es en train de préparer l'huile pour la lampe que tu vas utiliser, je pense que nous tous nous avons écouté. Et ce que nous avons écouté, et cela change notre vie. Amen. Amen. Et le Seigneur